Bonjour, dans mon mémoire, je me suis intéressée à l'intérêt d'utiliser les récits dans les transformations sociétales des entreprises. Alors pourquoi ce sujet? D'abord, en écho aux enjeux sociétaux. La société doit évoluer et chacun se doit d'agir. S'il est simple de le dire, passer à l'action l'est moins. C'est là le lien avec les récits. Actuellement, ils foisonnent, utilisés par des collectifs comme la Fresque des Nouveaux Récits ou des acteurs institutionnels comme l'ADEME. Pourquoi cet engouement? Dès 1987, agir pour les générations futures était au cœur du rapport Brundtland. Depuis, l'idée a fait son chemin, mais pas assez. D'où la popularité des récits, outils simples, accessibles à tous, permettant de se projeter. Mais en fait, le véritable enjeu, c'est l'agir. Or, deux choses le freinent. L'incommensurabilité du temps, car pour beaucoup, il est difficile de se projeter dans un futur qu'ils ne connaîtront pas. Et l'immuabilité. La société existante est un repère, où chacun a ses habitudes, un modèle mental de référence qui conforte, rassure, facilite. Une permanence mentale inconsciente s'installe, et avec elle, la résistance au changement. Mais alors, quel est l'intérêt d'utiliser des récits? Paul Ricoeur, philosophe français, explique comment en liant passé, présent et futur, à travers l'imaginaire, ils peuvent atténuer ces freins. Les récits sont des vecteurs et des médiateurs de l'imaginaire. Vecteurs, ils rendent le temps saisissable et accessible à l'échelle humaine, facilitant la projection. En créant un pont entre une réalité existante et un futur souhaité, ils aident à la prise de conscience de changement. Médiateurs, ils permettent de se distancier. Raconter rend intelligible le vécu et aide à conscientiser son agir sur le monde. Interrompre la permanence et sortir de l'immuabilité est alors possible. Que retirons-nous alors de leur portée transformative? Si les récits réduisent l'incommensurabilité du temps, se recentrer sur l'individu est essentiel pour agir sur l'immuabilité sociale. Les récits sont des intermédiaires. Ils transmettent des valeurs, des croyances. Mais ce sont avant tout des conceptions mentales, ce qui implique 1. Qu'ils restent soumis aux représentations et aux interprétations de chacun, amenant de la divergence au lieu de la convergence. S'ils peuvent inspirer l'agir, ils ne garantissent en rien l'action. 3 points sont donc à retenir. 1. Les récits reposent sur l'imaginaire et non sur la réalité. 2. Ce sont des fictions collectives qui s'adressent à tous et non spécifiquement à chacun. 3. Ce sont des conceptions mentales et non des actions concrètes. Il y a donc un décalage entre l'approche de Paul Ricoeur, qui s'appuie sur des expériences passées et présentes pour se projeter dans l'avenir, et les récits actuels qui, eux, partent d'une vision partagée du futur, négligeant parfois le passé et l'individu lui-même. Alors, y a-t-il un intérêt pour les entreprises à les utiliser? Les entreprises ont besoin de concret. Utilisant des histoires vraies, tirées de leur vécu, cela aide leurs clients et partenaires à envisager des résultats pratiques et réalisables. 2 avantages. Elles ancrent les actions dans le présent et se concentrent sur l'individu. Cependant, la visée est à court terme. Sur le long terme, les récits pourraient maintenir ces liens émotionnels et transmettre des visions claires sur des enjeux sociétaux, à condition de rester ancrés dans la réalité et alignés sur des objectifs opérationnels. Un récit trop déconnecté du passé et du présent risquerait de sembler utopique et inadapté aux besoins pragmatiques et concrets des entreprises. Pour conclure, les récits soutiennent davantage une transition qu'une transformation effective. S'ils aident à une prise de conscience progressive et à l'adaptation culturelle, ils ne garantissent pas de changement structurel profond. Ils offrent une orientation, créent une continuité et aident ainsi à naviguer dans l'incertitude